Bonjour, bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve pour le tirage des énergies sentimentales pour le mois de décembre. Donc, comme d'habitude, avec l'oracle des amoureux, ensuite une carte conseil avec l'oracle de l'archange Michael. Ensuite, en nouveauté, nous aurons le tirage de l'arbre avec l'oracle des arbres magiques. Après, également une nouveauté, vous aurez deux cartes de l'oracle des vies antérieures. Très, très intéressant. Et puis, bien sûr, à la fin, vous aurez, ça je pense que c'est aussi une nouveauté par rapport au mois dernier, vous aurez le choix entre trois tirages. Avec en carte conseil, soit l'oracle des énergies, soit l'oracle euh, de la... mince, j'ai un trou. Euh, Je sais plus, je vais regarder entre temps. Et puis, troisième choix avec l'oracle des miroirs en carte conseil. Allez, on y va. Donc, votre avenir, votre présent, ça peut être aussi une partie de votre passé, parce que je tire les cartes, on est le 18 novembre, donc ça peut être votre présent fin novembre en fait, hein, ou ça peut l'être début décembre. On me demande de temps en temps, est-ce que ça peut dépasser? Bien entendu, ça peut dépasser. C'est pour vous donner une idée à peu près, et quand on tire les cartes, on demande pour une période, mais ça peut être un peu avant, un peu après, voire beaucoup plus après, parce que bah, les énergies peuvent être bloquées suivant les cas, suivant votre situation. Il y a des choses qui doivent arriver. Alors bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Il faut peut-être que vous alliez voir par rapport plus à votre signe ascendant ou à votre signe lunaire. C'est possible aussi. Mais bon, voilà. En règle générale, c'est à peu près la période. Donc ça peut être votre passé proche ou votre présent avec ces trois premières cartes. Plaisir sensuel, délices et tenir fort. Dans l'évolution de votre mois de décembre, nous avons vieille blessure, peur de l'attachement. Alors, les énergies qui vont vous accompagner sur tout le mois, est guilleret. Et on verra après pour la finalité plus tard. Donc, on voit que là, dans votre couple, il y a des plaisirs, il y a des échanges, il y a de la complicité, vous faites des choses ensemble. On voit qu'il y a de la sensualité, donc il y a des gestes amoureux, il y a une très très bonne entente, il y a de la douceur, voilà, c'est bon, c'est parfait. Seulement, pour moi, quand je regarde ces cartes, il y a une des deux personnes qui a envie de partir. Alors quand je dis envie de partir, c'est simplement, ça peut être vraiment l'envie de partir et pour le coup déménager. Si vous vivez ensemble, si vous ne vivez pas ensemble, peut-être dans le pire des cas, envie de rompre la relation. Mais aussi, ça peut être simplement des questionnements sur son couple, voire jusqu'à une remise en cause peut-être. En tout cas, là, il y a un vrai questionnement sur l'envie et de continuer cette histoire sentimentale ou des questions sur la solidité de ce couple. Est-ce que certaines différences ne vont pas faire que ça risque de capoter? Il y a de vrais questionnements pour une des personnes. Alors là, elle n'est pas en train de partir, donc vous n'allez pas partir tout de suite sur le mois de décembre. Et on voit qu'une personne essaye de retenir celle qui veut partir. Pour moi, là, c'est pas le cas dans le tirage, en tout cas des énergies du mois de décembre. Pour moi, la personne n'est pas au courant que son autre veut partir. Donc c'est vous ou c'est l'autre, hein, je ne sais pas. Voilà. Pour l'instant, ce n'est que des questionnements qui ne sont pas exprimés. Parce que, je vous dis ça parce que là, on voit qu'il y a quand même du partage, on voit que tout se passe bien. Tout se passe bien et on voit que les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre, c'est être guilleret. Donc on voit bien que là, il y a du partage. Il y a du partage, il y a le train-train quotidien, il y a voilà, la vie de tous les jours qui est partagée sans problème, joyeusement. Voilà. Donc là, pourquoi ce questionnement vis-à-vis de cette personne? Je pense que il y a des vieilles blessures qui reviennent à la surface
et qui font que vous allez vous questionner. Alors, les vieilles blessures, ça peut être différentes choses, hein, je n'aurai pas le temps de vous les énumérer, mais c'est par rapport à votre vécu, ce que vous avez vécu avant comme relation qui font qu'il y a des peurs qui reviennent à la surface, peur de l'attachement. Vous avez peur de revivre, pour moi, une situation où il y avait un attachement excessif de l'autre. Ou soit c'est votre autre qui vit cette peur de l'attachement parce que dans sa vie sentimentale d'avant, voilà, elle a été étouffée, elle a été peut-être harcelée suite à une rupture. Enfin voilà, il y a des vieilles blessures qui ressortent et pour le coup, là, cette personne a peur de revivre ça dans certains échecs, a peur de revivre peut-être simplement une personne qui l'a trop attachée, trop étouffée, qui elle-même vivait certaines blessures. Voilà, je ne sais pas trop à quel niveau, si c'est vous, si c'est par rapport à ce que vous avez vécu d'une autre personne dans une autre relation, ou si c'est votre hôte qui vit tout ça. Mais en tout cas, là, il y a des questionnements de l'une des deux personnes. Malgré de beaux partages, malgré une vie d'échange en apparence sereine ou sereine pour l'autre, hein, qui n'est pas dans ces questionnements. Mais vous en parlez pas, vous le gardez pour vous et vous arrivez quand même à partager beaucoup de sensualité, beaucoup de complicité, de partage. Il n'y a pas de souci apparent. Il y a des questionnements. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être à différents niveaux. Ça ne veut pas dire que votre autre va partir. Ça peut être des vieilles blessures ou des vieux souvenirs qui remontent à la surface et qui vont partir tout naturellement. Je ne sais pas le degré d'importance de ces questionnements, de cette remise en cause peut-être, qui va être soit furtif ou soit qui va continuer à cheminer vers de vraies remises en cause. On ne sait pas. Après, si vous êtes célibataire, c'est ce qui va vous attendre. Soit dans votre relation, vous allez être dans la position de vous poser des questions par rapport à ce que j'expliquais, soit c'est l'autre personne qui va se poser des questions. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, ça vous prévient sur ce qui peut être et qui risque d'évoluer négativement dans votre couple ou pas, ou ce qui va vous arriver dans le futur. Alors, on va voir dans la conclusion de ce mois de décembre, réglementé. Donc, dans tous les cas que je vous ai énumérés, pour moi, il y en a certains, parmi vous les Gémeaux, effectivement, qui vont être amenés à mettre les choses à la fin du mois de décembre sur la table. Bon, je pense que vous allez attendre après les fêtes. Hein, je pense que vous n'allez pas remettre en cause ou parler de vos questionnements juste avant les fêtes. Je pense que vous êtes assez intelligent pour attendre la fin des fêtes, voire après le jour de l'an. En tout cas, vous allez en parler, il va y avoir, pour le coup, il va y avoir un accord, puisque réglementer, c'est être en accord. Donc finalement, il n'y aura pas de séparation pour certains, parce que vous allez réglementer. Alors, vous allez mettre, déjà, vous confier, parler de vos craintes. L'autre, bien sûr, va interagir. Donc, il n'y aura pas forcément un règlement au sens propre, mais vous allez expliquer peut-être vos craintes, pourquoi c'est revenu à la surface par rapport à certains comportements de l'autre. Il va y avoir une mise, je vais dire une mise à niveau, c'est pas ça, c'est vous allez exprimer, ou l'autre va exprimer ses craintes, ses questionnements, et face à cela, l'autre personne va expliquer, elle, ses propres comportements et dire oui, effectivement, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Essayez de trouver un accord par rapport à ça, se réajuster par rapport à ça, pour que l'autre puisse guérir aussi ses vieilles blessures et prendre conscience que chaque histoire est différente et que là, ça ne sera pas la même chose. Ou s'il y avait des petits signaux qui vous rappelaient une vieille histoire, la personne en face de vous, ou vous-même bien entendu, va faire en sorte
de gommer ces petits signes qui vous rappellent voilà, du négatif. Mais il y aura, en tout cas pour la majorité des personnes qui vivent ça, une possibilité de se mettre d'accord, en tout cas de bien expliquer et pour le coup éviter que ça n'évolue négativement et qu'il y ait rupture. Donc voilà ce qui risque de vous arriver. Alors pas pour tous les Gémeaux, mais certains Gémeaux. Il y aura une petite remise en cause, besoin d'explication, besoin d'exprimer ses craintes, ses questionnements et le pourquoi en se confiant par rapport à ces vieilles blessures, cette peur de l'attachement. Voilà. Alors la carte conseil de l'archange Michael, sens de l'humour. Alors bien sûr, c'est pas de vous éclater par rapport à ça, c'est de prendre à la légèreté la discussion que vous allez avoir ensemble. C'est de ne pas le prendre à la catastrophe. C'est-à-dire que si la personne vous dit, voilà, je me questionne sur mon couple, ne vous dites pas, ça y est, c'est le drame, ça y est, c'est le début de la fin, et mal le prendre, etc. Non, s'il y a une discussion dans le couple, si c'est nécessaire, ça prouve bien que si la personne l'exprime, c'est qu'elle a envie de faire le nécessaire pour éloigner ses vieilles blessures, pour éloigner ses craintes et arranger ce petit problème que lui ressent comme un problème, des petites choses voilà, qu'il est possible d'arranger entre vous. Donc prenez-le dans la légèreté. Alors quand je dis légèreté, c'est important, bien entendu. Prenez au sérieux ce que l'autre personne va vous dire, ou en tout cas pour vous c'est sérieux, mais si c'est vous qui l'annoncez, ça veut dire dans le sens de l'humour, ça veut dire ne prenez pas un air dramatique, ne commencez pas à lui dire voilà, il y a un gros problème entre nous. Essayez d'apporter les choses de façon légère, importante mais légère, dans un cadre pas dramatique. Et si c'est vous qui recevez cette confidence, ne dramatisez pas, essayez de vous dire si la personne se confie à moi et a le courage de me dire ce qui lui fait peur ou ses questionnements, c'est bon signe. C'est quand même bon signe. Si la personne n'en avait rien à faire de vous, elle ne se poserait pas de questions, elle attendrait que ça s'envenime et prendrait ses clics et ses claques. Donc voilà, prenez les choses de façon légère et si vous les présentez, eh bien présentez-le d'une façon non dramatique, simplement le besoin d'exprimer vos craintes pour trouver ensemble un terrain d'entente. Alors la prière qui s'adresse à tous ceux qui ont une certaine spiritualité ou par rapport à votre religion, vos croyances, et si vous en avez besoin, seulement si vous en avez besoin, je vous la lis. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Donc, bien entendu, quand on parle de rire de bon cœur, etc., vous adaptez. Hein. Voilà, je vous la mets plus près. Je ne vois pas l'écran. Voilà, comme ça, vous pouvez mettre sur pause, le relire ou y revenir quand vous en avez besoin. Donc, on va passer au reste. Il y aurait beaucoup à dire sur ce tirage, mais bon, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, vous aimez bien avoir différents tirages. Donc, je suis obligée de passer beaucoup plus rapidement. Alors, nous avons votre passé, votre présent, les conséquences de ces deux cartes, votre avenir, l'imprévu dans votre mois de décembre. J'en ai sauté une. Non, c'est vos atouts. Excusez-moi. Vos atouts, ce qui vous accompagne dans le mois de décembre en atout. Ensuite, vous avez l'imprévu. Et là, vous avez une carte réponse à votre question. Donc, on commence. Votre passé proche. Nous avons la carte de l'amandier. L'arbre de l'amandier avec le mot conseil, le mot clé, manne. Je vous la montre.
et je vous la lis. Vos richesses intérieures augmentent de jour en jour et vous rendent de plus en plus fort. Donc là, cette force, d'où elle provient, vous la tirez peut-être d'une réussite, de quelque chose de positif qui est en train de se passer dans votre vie. Donc, quelque part, vous gorgez de ce positif pour vous aider dans votre domaine sentimental. Donc peut-être plus d'optimisme dans votre vie, peut-être plus de partage. Quand on est soucieux, on a tendance à s'enfermer dans le couple, chacun de son côté. Donc là, peut-être que vous êtes plus fort d'un certain bien-être, d'un certain optimisme. Et cette carte envisage que ce côté positif va en augmentant. En tout cas, c'est ce qu'elle présage. Alors, pour votre présent, nous avons le tulipier. Mot-clé, faculté d'adaptation. Je vous montre l'arbre. Je vous lis la carte. Le temps du partage et de la communication. Point. Il n'y a pas de point. Bon, temps du partage et de la communication. Point. Votre esprit d'équipe fait merveille. Ah oui, c'est les deux, excusez-moi. Le temps du partage et de la communication avec votre esprit d'équipe fait merveille. Donc là, bon, ça parle, comme on est dans le sentimental, ça ne part pas du travail, à moins que, effectivement, le côté positif qui vient de votre esprit d'équipe, de communication dans votre travail, soit une réussite et que finalement ça vous donne envie de partager dans votre histoire de couple et que ça a une influence, bien entendu, puisque chaque domaine a une interaction sur les autres. Mais aussi, si on parle que de l'histoire sentimentale, si vous n'êtes pas en couple, hein, parce que là c'est pareil, ça peut être aussi pour des personnes célibataires et ça parle de ce qui va vous attendre. Vous avez là des capacités de communication, l'envie de partager, et c'est ce qui va vous permettre soit de faire une rencontre, il y a aussi la faculté d'adaptation bien entendu, soit de faire une rencontre, soit dans votre couple, dans vos facultés, dans tout ce que vous êtes capable de partager dans cette communication, et cette faculté de vous adapter par rapport à votre histoire de couple, par rapport aux événements qui peuvent arriver dans votre vie sentimentale pour le mois de décembre, il y a de la réussite parce qu'effectivement, ce sont quand même de bons atouts. On va pas voir encore la carte de l'atout, en tout cas, je ne vous l'explique pas, mais on a quand même la fécondité. Il y a une évolution, il y a quelque chose de positif. En tout cas, vous êtes dans cette communication et vous êtes dans ce partage. Donc, bon, avec ces deux cartes, il y a quand même une très très bonne base pour ce mois de décembre. On voit que la communion de votre passé proche et de votre présent, ça vous amène à la prospérité. On a la carte de la prospérité avec le grenadier comme arbre. Je vous la lis. L'univers entier respire l'amour. Tout n'est qu'abondance et sérénité, les liens affectifs se resserrent. Donc il y a une vraie construction ou une vraie évolution grâce à peut-être ce que vous avez retrouvé si vous l'aviez perdu dans votre couple. Là, il y a une évolution parce que il y a un dynamisme nouveau, il y a une certaine joie de vivre que vous retrouvez, il y a l'envie de communiquer, de partager, il y a une belle compréhension, donc il y a vraiment, vous vous adaptez hein, suivant les hauts et les bas du couple. Donc ça vous amène vraiment à amener plus d'amour dans votre couple, à cette réussite en tout cas d'avoir vraiment envie de partager plus d'amour, encore plus de moments joyeux. Et tant mieux parce que ça va vous amener aux fêtes de Noël, donc ça c'est génial de passer un très bon Noël, hein, voilà. Et si vous êtes célibataire, eh bien là on voit qu'il y a une belle évolution dans cette envie de rencontrer et dans cette rencontre vous avez tous les atouts et on voit que c'est quand même la carte de la prospérité. Donc vous allez rencontrer quelqu'un et il y a des liens qui vont se resserrer, donc qui vont
peut-être, et pour certains d'entre vous, vous amener à cette histoire d'amour. Donc c'est génial. Ensuite, on va voir dans votre... alors là, c'était les conséquences. Dans votre avenir, là, c'est l'avenir. J'ai du mal à me souvenir encore des emplacements, excusez-moi. On a le chêne avec le mot-clé force. Donc, on voit que ça va être périn, cette évolution. Je vous montre l'arbre. Pour moi, ce que je lis dans la force, c'est déjà, ça va être périn. Il va y avoir un enracinement dans cette évolution, dans cette prospérité. Quand je lis force, pour moi, ça veut dire que vous êtes à deux beaucoup plus fort. Cet amour va vous rendre encore plus fort, non seulement dans l'esprit d'être soudé, mais envers le reste et envers les difficultés extérieures. S'il peut y en avoir, en tout cas, vous êtes vraiment soudés. Alors, je vous lis la carte. La force qui vous habite vous permettra de triompher de toutes les difficultés. Ben oui, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. L'honnêteté est récompensée. Alors, étant donné que, quand je vois l'honnêteté récompensée, étant donné que vous êtes plus fort, vous allez être aussi plus sincère l'un envers l'autre. Vous n'hésiterez pas, par exemple, à communiquer. Alors, dans la communication, à vous confier, à dire vos ressentis par rapport à votre couple ou par rapport aussi à l'extérieur. Donc, vraiment, une sincérité et à cœur ouvert. Donc, franchement, je trouve ça super joli. Alors, vos atouts, comme je vous l'avais dit, c'est la fécondité avec le cognacier. Je vous montre l'arbre. Et je vous lis la carte. Les graines enfouies dans le sol renferment les germes de votre bonheur à venir. Alors, s'il restait des choses encore enfouies, avec cette force, cette envie de communiquer, cette envie d'être sincère, vous allez ressortir des confidences, des choses, des petites graines qui étaient restées cachées et qui va vous amener à faire germer et croître de nouveaux sentiments amoureux, parce que chacun, et vice-versa, vous allez ressentir que l'autre vous ouvre son cœur, vous ouvre une partie de lui-même, peut-être une partie de son âme, quelque chose que vous ne connaissiez pas encore, parce que dans le couple, on a toujours à découvrir, peu importe que vous soyez un couple nouveau ou ancien. Et pour les célibataires, voilà, ça c'est vraiment votre futur. Eh bien, il y aura des choses nouvelles qui vont germer. Vraiment, un amour encore plus fort, plus fort à partir de ce qui va germer, à partir d'une nouvelle connaissance de l'autre, d'une nouvelle facette, de petites choses que vous ne connaissiez pas, peut-être de son passé, qui vont vous permettre de encore mieux le comprendre et encore mieux l'aimer, parce que peut-être qu'à partir de ces confidences, on va être encore plus capable de le comprendre, donc de l'aimer. Franchement, je trouve que c'est un très très beau tirage, parce qu'il y a une évolution profonde, vraiment profonde. Alors ensuite, dans l'imprévu de votre mois, nous avons la solidité. On a l'arbre, le if. Je ne connaissais pas du tout. Il faudrait que j'aille voir, hein, mais bon, j'ai pas vraiment le temps pour mieux vous expliquer les arbres. Mais bon, certains vont me dire, on s'en fiche de l'arbre, c'est bon, allez-y, interprétez. Voilà. Il y en a qui sont très très pressés d'avoir leur avenir, tout ce qui est spirituel ou voir nature, etc. Ils s'en fichent. Donc j'essaye d'aller vite. Peut-être que je ferai peut-être une vidéo sur ces arbres, peut-être, allez savoir. Pour ceux qui sont amoureux des arbres comme moi. Alors, on a le mot-clé solidité, je vous le montre. Et je vous la lis. Stabilité et force intérieure, tels seront vos atouts pour mener à bien vos entreprises. Quand je vois force intérieure, oui, bah écoutez, en fait, là, quand on voit qu'il y aura peut-être des confidences vraiment intimes qui viennent de l'âme, qui viennent de son enfance, etc., peut-être que vous aussi également, ça va vous amener une force intérieure. Parce que vous aussi, vous allez vous questionner sur votre propre comportement. En effet miroir, ce que va vous confier votre autre sur
peut-être ses blessures, ce que la personne a vécu, le pourquoi du comment, ou peut-être même vous parler de choses positives dans ses mémoires d'enfance. Ça va résonner en vous, ça va vous rappeler des choses et ramener à la surface des mémoires, des choses que vous aviez oubliées, qui vont vous apporter du bonheur par les bons souvenirs ou des choses à travailler par rapport à des mauvais souvenirs. En tout cas, ça sera aussi une force pour vous qui viendra de l'intérieur. Ça sera vraiment réciproque et ça vous amènera des atouts effectivement pour solidifier l'évolution de votre couple dans tout ce qui va germer de nouveau, tout ce qui va aller dans la prospérité et la force de vos sentiments et la force de votre couple par un esprit de plus fort, plus soudé. Donc, forcément, amené à la stabilité et à la solidité. Et pourquoi cette carte dans l'imprévu? Parce que je pense que vous ne pensiez pas à cette évolution à travers des confidences à cœur ouvert, à travers des choses que vous allez apprendre sur votre autre et de ce fait sur vous-même. Je pense que ça va être une vraie surprise pour vous parce que vous n'étiez pas encore dans ce fonctionnement et ce partage. Alors, ça sera tout doucement dans le mois de décembre et je pense que après, au mois de janvier, etc., vous allez avancer avec un autre fonctionnement. Et pour les célibataires, là, ça va être vraiment quelque chose de tout nouveau. Et je pense dans l'imprévu un partage, une union que vous ne pensiez pas pouvoir avoir et même que vous n'espériez pas à ce point. En tout cas, voilà, la dimension âme, spiritualité, etc., ça va être une vraie surprise pour vous. Alors, la carte réponse à votre question par rapport à ce tirage ou par rapport à une question supplémentaire ou complètement différente par rapport au domaine sentimental, je vous laisse, vous mettez sur pause, je vous laisse y réfléchir. Moi, je retourne la carte. Nous avons le châtaignier. Le mot-clé est croissance. Je vous lis la carte. Don du ciel, fête, réjouissance de toutes sortes. Votre avenir s'annonce sous de riants auspices. Donc pour moi, bien entendu, là, si je regarde par rapport à ce tirage, c'est encore une conclusion du tirage. La croissance, bien entendu, la croissance va vous accompagner. La fête, oui, bah oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez le fêter, vous les Gémeaux, ce Noël, et pour les 3 quarts, au moins à 2. Il y a beaucoup de réjouissance, bah oui, ça va être Noël, mais au-delà de ça, pour votre sentimental, beaucoup de réjouissance, votre avenir s'annonce sous de riants auspices. Bah oui, bien entendu, il y aura de la croissance parce que voilà, ça confirme ce que je vous disais. Si je réponds à votre question, de toute façon, c'est positif. Moi, je vous réponds alors oui ou non. En tout cas, une réponse positive par rapport à votre question. Il y aura de la croissance dans ce que vous voulez, dans ce que vous espérez. Voilà, je ne peux pas vous dire plus et je ne peux pas vous dire mieux. Alors, on passe maintenant aux 2 cartes de l'oracle des vies antérieures. Un petit peu plus spirituel, mais vous pouvez aussi l'adapter par rapport à votre vie. Donc, si vous n'êtes pas spirituel, si vous ne croyez pas aux vies antérieures, à la réincarnation, etc., vous pouvez prendre ce tirage par rapport aux vos vies passées dans la matière, c'est-à-dire vos relations sentimentales antérieures à celles que vous allez vivre si vous êtes célibataire ou celles que vous vivez actuellement. Vous voyez, hein, c'est vous qui voyez. Moi, je vais interpréter, ça peut être par rapport à vos anciennes vies ou vos anciennes relations. Alors, nous avons la carte de fin de relation brutale et l'enveloppe charnelle. Donc là, effectivement, oui, si ça peut parler aux deux. Alors, avec la carte de fin de relation brutale, on voit bien effectivement que c'est par rapport... Alors, si c'est dans une vie antérieure, une autre vie,
effectivement, vous avez eu à vivre de votre choix, bien entendu, pour y travailler dessus, des relations difficiles, des relations où vous avez dû, par la force des choses, rompre. Mais je pense plus que c'est dans la situation où vous avez subi des fins brutales, des fins de relations amoureuses très difficiles, brutales, peut-être sans raison. Il y avait quelque chose à travailler là-dessus. Et pour le coup, si cette carte revient, c'est que vous n'avez pas pu comprendre le message, pu comprendre pourquoi il y a eu cet arrêt de relation brutale. Pourquoi ça s'est fait de façon brutale. Pourquoi la relation amoureuse, alors que vous étiez vraiment très très amoureux, s'est arrêtée. Il y a peut-être eu, peut-être que cette situation s'est même reproduite pour que vous essayiez de comprendre. Visiblement, et je vous lance pas la pierre parce qu'il y a beaucoup de messages, beaucoup de choses que l'on vit et on ne comprend pas le sens. Peut-être que vous le comprendrez sur cette vie actuelle, peut-être pas. En tout cas, j'espère que vous allez réussir à travailler là-dessus. En tout cas, on voit, si vous avez réussi à le travailler, c'est un karma qui reste, qui a peut-être pas lieu d'être. Donc, il va falloir vous questionner là-dessus. En tout cas, voilà, il y a des fragilités qui restent par rapport à ça dans votre vie actuelle. Donc, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça en a eu? Est-ce que ça va en avoir? Il faudra, si ça a eu un impact, travailler là-dessus. Ou alors, en tout cas, vous méfiez que ça n'en a pas un dans votre futur. Parce qu'il y a encore des restes de ce que vous avez vécu qui est difficile. Alors, quand on voit avec l'enveloppe charnelle, ça correspond soit à vos vies antérieures, si vous aviez été un homme et que là, pour le coup, vous êtes une femme, ou inversement, si dans votre vie antérieure, vous aviez été une femme et que là, vous êtes un homme, il y a peut-être des difficultés inconscientes, hein, bien évidemment. Il est possible que vous vous sentiez mal à l'aise avec vous-même, que vous ayez des complexes sans forcément comprendre pourquoi. Il y a, alors ça peut être plus ou moins important, ça peut être aussi, bon là je vais vous parler de quelque chose qui est les transsexuels, les gens qui se sentent pas bien dans leur corps. Alors il y a des explications, on va dire. Il y a enfin, je vais dépasser, mais tant pis. Il y a des explications qui sont expliquées de façon biologique. Beaucoup disent que non, mais si. Il y a aussi des explications qui peuvent provenir, s'il n'y a pas d'explications biologiques, parce qu'il y a quand même des recherches là-dessus et on commence à trouver les explications. S'il n'y en a pas de ce côté-là, ce mal-être et de pas se sentir dans son corps à sa place, de se sentir un homme si on a un corps de femme et vice versa, c'est peut-être par rapport justement à une vie antérieure où on était le sexe opposé. En tout cas, là, il y a peut-être un mal-être inexpliqué. Vous savez pas pourquoi, vous n'avez pas vraiment de complexe physique, vous trouvez vous trouvez pas que vous avez un gros nez, ou vous êtes trop gros, ou vous aimez pas vos jambes, etc. Il y a pas ça. C'est que vous vous sentez peut-être pas à votre place, ça peut être dû à ça, effectivement. Après, ça peut être aussi que votre image intérieure correspond pas à votre intérieur. Peut-être que vous n'êtes pas forcément aussi connecté à à votre âme, à ce que vous êtes vraiment à votre intérieur. Et en fait, vous réagissez par rapport à ce que vous voulez montrer à l'extérieur, mais qui n'est pas votre vrai vous. Vous n'êtes pas en adéquation avec ce que votre âme est, avec votre intérieur. Alors, vous ne montrez pas ou vous réagissez pas. Alors, vous ne montrez pas de façon physique par rapport à votre physique. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très sophistiqué, alors que finalement, votre intérieur ne rêve que
de choses simples, de nature, etc. Vous voyez, il y a peut-être un décalage entre ce que vous êtes au plus profond de vous-même, que vous ne connaissez pas encore, et ce que vous montrez, ce que vous exprimez, votre comportement. Et là, il y a des choses sur lesquelles vous devez réfléchir. Peut-être que vous... oui, voilà, je ne peux pas exprimer mieux. Alors, votre défi, ce que vous devez quelque part réfléchir, et votre défi, c'est de prendre le temps déjà d'y réfléchir, mais surtout de vous aimer et d'accepter ce que vous êtes au plus profond de vous, de l'assumer et de retrouver une vraie confiance, la vraie confiance de soi. Alors peut-être cette confiance que vous avez perdue à cause aussi de cette fin de relation brutale. Donc ça, comme je vous le dis, ça peut s'adapter par rapport à une vie antérieure et des rémanescences sur votre vie actuelle. Ça peut s'adapter aussi à ce que vous avez vécu dans des relations antérieures. Là, vous adaptez suivant vos croyances. Voilà. Alors, on va passer, c'est vraiment très très intéressant. Hein. Bon, je ne le développe pas parce que je ne peux pas, mais je le développerai peut-être plus tard. J'ai des idées là-dessus, on verra. Donc ensuite, avec les 3 choix, ah voilà, ça me vient, l'oracle de la avec une réponse, une carte conseil de l'oracle de la sagesse. Le 3e choix avec une carte de conseil avec l'oracle des énergies et le 3e choix avec la carte conseil de l'oracle du miroir. Donc je minute pas, je vais faire dans l'ordre, 1er, 2e, 3e. Je laisserai la carte conseil dans ce sens-là jusqu'à la fin du tirage de chaque paquet, bien entendu. Comme ça, voilà, si vous voulez le 2e ou 3e choix, vous avancez la vidéo, ça sera beaucoup plus rapide pour vous et moins long pour moi de ce fait. Allez, on y va. Alors, 3e choix. Pardon, 1er, si moi je m'y perds, pour le coup, je vais me faire taper sur les doigts. Alors, nous avons le cavalier, le bouquet, non, pardon, les enfants. Les enfants, vous voyez, vous avez le ballon et la corde à sauter, entre autres. Et nous avons le cœur. Donc là, dans votre vie sentimentale sur le mois de décembre, grâce à quelqu'un qui va arriver chez vous, grâce à une visite peut-être, bon, ça peut être, je ne sais pas si on pourra se voir ou pas, en tout cas, ça peut être de façon chez vous, vraiment dans la matière ou virtuelle. En tout cas, la visite de quelqu'un, par exemple pour les célibataires, ça va vous amener beaucoup de joie. Il va y avoir du partage, de la joie, de la légèreté, et ça sera une rencontre amoureuse. Promesse d'amour là, hein, avec cette carte. Voilà. Alors après, pour ceux qui sont déjà en couple, vivant ensemble ou pas, couple récent ou plus ancien, peu importe, là, il va y avoir dans la rapidité beaucoup de joie, beaucoup de légèreté. En tout cas, vous n'aurez pas envie de vous prendre la tête, vous aurez envie de profiter de ce mois de décembre, peut-être parce qu'il y a les périodes festives qui arrivent et que là, vous avez envie quelque part, au moins pour une petite semaine, au moins pour la dernière, dans la préparation des fêtes, dans la préparation, dans les achats de cadeaux de Noël, etc. Vous avez envie de mettre de côté vos soucis et de ne pas vous prendre la tête et de vous consacrer à tout ce qui est amour dans votre vie, donc votre conjoint, votre conjointe et vos enfants. Là, vous avez vraiment rapidement dans ce mois de décembre envie de profiter de l'amour qui vous entoure et de l'amour que vous avez envie. Voilà, c'est plein d'amour pour ce tirage, vraiment. Alors, on va voir la carte conseil. Faire le ménage. Alors, pour moi, la carte conseil, faire le ménage, ben, peut-être des gens qui vous prennent la tête, des gens qui peuvent intercepter dans votre envie de bonheur et de partage dans votre vie sentimentale. Donc, vous faites le ménage. Et puis, dans cette carte, moi, ben, je lis aussi, outre faire le ménage, c'est mettre de côté pour un moment,
pour être dans le bonheur, dans l'amour, ce qui est désagréable, difficile. Voilà, faites l'autruche un petit moment. Vous en avez besoin, vous le méritez, ce moment de bonheur. Donc, mettez de côté ce qui est difficile pour vous en ce moment pour profiter pleinement. Voilà. Alors, on va voir le deuxième paquet. Nous avons la lune, le trèfle, la maison. Donc, pour ceux qui sont déjà en couple, pour ceux qui habitent déjà ensemble, on voit qu'il y a la maison, donc ça va se passer dans le foyer. Il va y avoir une belle surprise qui va vous arriver, quelque chose d'imprévu. C'est toujours positif. En plus, vous avez la lune à côté, donc une carte très positive, une évolution. Il va y avoir beaucoup d'intuition dans vos relations sentimentales, beaucoup d'intuition qui, alors l'un de vous deux va peut-être amener une surprise à l'autre. En tout cas, elle sera bien réfléchie, elle sera pleine de bonheur, de plaisir, de créativité. En tout cas, ça va amener du positif, mais en plus, cet imprévu, cette surprise va ramener un gain d'amour dans votre foyer, dans votre maison avec votre conjoint ou votre conjointe. Après, si vous vivez pas en couple, cette surprise, c'est peut-être en rapport avec la maison. Peut-être que vous en avez l'intuition ou la personne va vous amener cette surprise avec beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Une belle surprise, peut-être pour vous annoncer qu'elle veut vivre avec vous, peut-être pour vous annoncer que ça y est, une bonne nouvelle, ça y est, voilà, vous allez pouvoir vivre ensemble. La proposition d'achat a été acceptée par rapport au prix que vous vouliez. Enfin, il y a une notion là de maison, de nouveau foyer aussi. Peut-être que cette surprise va être celle-là. Voilà, peut-être que votre conjoint ou conjointe, la personne que vous aimez, va vous amener les clés, va vous donner les clés de chez elle ou de chez lui. Voilà, il y a cette notion-là. Après, si vous êtes célibataire, eh bien, dans cette rencontre que vous allez faire, c'est peut-être ça. On vous annonce qu'il va y avoir une belle surprise pour vous sentimentalement. Donc, j'espère cette rencontre. Je ne l'ai pas vraiment, mais avec la lune, tout est possible. Hein. Réussite, voilà, tout est possible. Je ne l'ai pas clairement, hein, mais il y aura une très belle surprise sentimentale. Donc franchement, c'est déjà bien. Voilà, il y a forcément là pour le coup un début de... C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà, il y a une dimension là sentimentale qui arrive dans votre vie. La carte conseil. Alors, c'est pas une carte conseil pour le coup, c'est une carte qui vous dit que vous avez l'archange Raphaël au-dessus de vous. Donc là, vous serez accompagné de Raphaël. Je vais vous lire hein, parce que je ne connais pas par cœur. Voilà, vous avez la puissance de Raphaël au-dessus de vous pour le mois de décembre qui va intervenir dans le domaine sentimental. Alors, c'est un guérisseur des pensées négatives. Alors, pour ceux qui avaient des pensées, qui auront peut-être au début, fin novembre, début décembre, des pensées négatives, eh bien, l'archange Raphaël va être là pour vous aider à éliminer ces pensées négatives. Il est là aussi pour les maladies mentales. Donc, quand je vois maladie mentale, je pense à ceux qui ruminent leurs soucis, ruminent quelque chose, ruminent des pensées qui ne sont pas forcément réelles, mais voilà. Il y a un petit engrenage dans votre tête ou dans l'esprit de l'autre qui va polluer un petit peu votre bonheur sentimental. Donc, Raphaël sera là pour remédier à tout ça. Il apporte la protection. Voilà, le reste, il aide au pardon, libère le cœur et l'esprit d'émotions négatives. Voilà, si vous aviez de la colère ou du ressentiment, pour le domaine sentimental ou extérieur, il va vous aider à apaiser tout ça pour
éviter justement cet impact dans vos relations sentimentales. Donc c'est vraiment très très bien. En tout cas, s'il y a des difficultés, il va vous aider. Pour le troisième et dernier choix, il y avait 2 cartes dans la carte conseil. J'ai été obligée de les prendre parce que voilà, il y en a une qui voulait vraiment vraiment sortir. Alors on a, oh, on a encore, ah bah alors ça c'est curieux. Ah bah ça oui, on a encore le trèfle. Je vous dis c'est curieux parce que voilà, dans un des autres choix, le trèfle est ressorti aussi. Alors vous avez le trèfle, vous avez le chemin et vous avez les étoiles. Donc là, on voit, eh bien pour les célibataires que vous aurez peut-être 2 choix. Eh oui, voilà, vous allez peut-être devoir vous engager sur un chemin amoureux. En tout cas, il y aura peut-être 2 choix qui vont se présenter à vous. Il y aura vraiment un coup de chance. Et des fois, on veut quelque chose, on n'a rien, et tout d'un coup, on en a trop. C'est un petit peu ça, là, pour le coup. Jamais 203, voilà, il y a 2 choses qui vont se présenter à vous, ça va être un véritable coup de chance. Et pour moi, soit le chemin que vous allez prendre va être très positif, parce que vous avez quand même la carte des étoiles. Donc, comme je vous le disais, bah non, je ne vous le disais pas, mais c'était dans un autre des choix. La carte des étoiles, c'est... Ah bah non, c'était la lune, excusez-moi. Peu importe. La carte des étoiles, c'est le succès, la réussite, la sérénité. Donc, si vous attendiez l'amour, vous allez retrouver une certaine sérénité parce que bon, ça vous tracassait. Vous étiez dans le besoin de retrouver quelqu'un à aimer et qui va vous aimer en retour, bien entendu. Là, vraiment, c'est le succès, c'est la réussite. Soit, voilà, vous allez choisir la bonne personne, soit au moins 2 choix vont se présenter à vous et tous les 2 seraient amenés à de la réussite. En tout cas, c'est 2 personnes qui risqueraient de vous correspondre vraiment. C'est aussi une carte d'intuition. Donc, il va y avoir un coup de chance pour vous, les célibataires. Vous allez prendre le bon chemin parce que vous avez l'intuition qui vous accompagne. Donc, très positif. Et pour ceux qui sont déjà dans une relation amoureuse, pareil, il va y avoir un choix à prendre. Ce choix-là est peut-être de vous engager. Vous êtes peut-être en début d'histoire et pour l'instant, vous viviez un petit peu votre histoire amoureuse au jour le jour. Là, il y a peut-être un coup de chance, quelque chose qui va vous arriver dans la vie, qui va déclencher en vous ou en l'autre, hein, bien entendu, vous adaptez à votre situation, une envie d'avancer dans le chemin, de s'engager un peu plus. Alors, je ne sais pas jusqu'où, mais il y a une notion de prendre le chemin et d'avancer vers ce chemin, je pense vers l'engagement, parce que ça ne peut pas être le chemin de la rupture, hein, vous avez quand même le trèfle. Donc, la chance, quelque chose de très positif. Et vous aurez les bonnes intuitions, vous prendrez le bon chemin dans cet engagement. En tout cas, ça sera perçu par l'autre comme très positif aussi. Donc une belle évolution. Et puis, non, franchement, ouais, bah, j'essaye de voir ce que je pourrais dire d'autre. Soit ça va être dans cette chance, l'occasion qui va vous donner... ça va être l'occasion justement de mettre en place cette avancée dans ce chemin ou prendre un chemin qui vous amène vers de l'engagement. Soit ça va être le coup de chance, ça va être votre hôte qui va vous présenter son envie de s'engager sous une forme très matérielle, clé pour vie commune ou enfin peu importe. Décider d'avoir un enfant ou voilà, je sais pas, ou soit donc soit dans ses paroles, dans ses déclarations. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de très bien qui va vous arriver. Les cartes conseils. On a le boomerang. Alors le boomerang, eh bien, si vous voulez beaucoup d'amour, si vous voulez une évolution dans votre couple, que je vous parle par rapport au tirage, bien entendu, eh bien, allez-y, c'est-à-dire faites le premier pas, lancez l'idée, lancez l'envie, exprimez et vous verrez qu'en retour, vous aurez la même chose. Donc, si vous voulez recevoir tout ça, eh bien, pourquoi pas vous, faites le premier pas.
et vous verrez que avec le boomerang, vous recevrez ce que vous allez récolter. Et on a la carte de la sexualité. Eh bien, le conseil, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous n'étiez pas assez... peut-être qu'il y avait une notion de pas assez de quantité, pas assez de qualité, pas assez de complicité dans ce domaine, peut-être pas assez de nouveautés, etc., etc. Là, on vous conseille d'apporter quelque chose de différent ou de supplémentaire dans votre sexualité, dans votre couple. Voilà. Après, si c'est pour les célibataires, eh bien, ça peut être envisager la sexualité autrement, peut-être, pour rencontrer une relation amoureuse durable. Voilà, c'est peut-être ça le conseil. Voilà, mes petits Gémeaux, eh bien, j'en ai fini avec ce tirage, un petit peu plus long parce que là, j'ai été obligée, je suis désolée, mais de toute façon, pour ceux qui se plaignent de la longueur du tirage, vous pouvez avancer la vidéo, passer sur le petit côté, on va dire, plus spirituel par rapport aux vies antérieures, hein, vous avancez, par exemple. Voilà, c'est quand même assez... vous avez la main sur la longueur de la vidéo tout de même. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un super Noël. Passez de très bonnes fêtes. J'ai oublié, voilà, comme je le fais souvent, d'allumer mon petit sapin. Donc, je vous l'allume en dernier. Passez de très bonnes fêtes. Je vous souhaite à tous d'être heureux, d'être gâtés ou de pouvoir gâter. Si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas très riche, vous pouvez toujours construire des petites choses. Quand c'est offert avec le cœur, c'est toujours plein de... c'est précieux, voilà. C'est pas la valeur du cadeau qui fait que si vous êtes pauvre, il n'y a pas de souci, vous pouvez ne serait-ce que faire une déclaration d'amour à vos enfants, à vos parents, à vos familles, à vos amis sur du joli papier ou avec votre cœur. Eh bien, franchement, vous pourrez en tirer des larmes de celui qui va le recevoir et ça sera un beau cadeau de Noël. Et pour vous-même, eh bien, faites-vous un petit repas amélioré si vous êtes seul. Je vous enverrai, c'est promis, un petit message. On verra sous quelle forme, mais je serai présente avec vous. Je vous embrasse très fort, mes petits Gémeaux, et à très bientôt.